Salut à tous, c'est officiel, Lionel Messi vient d'atterrir au Bourget. Le club a fait un teasing de l'arrivée du sextuple Ballon d'Or. Lionel Messi a salué les supporters qui étaient présents au Bourget. Lionel Messi est officiellement parisien. Selon les échos de journalistes et médias fiables, visite médicale aujourd'hui à l'hôpital américain pour le sextuple Ballon d'Or et signé dans la foulée son contrat avec le PSG et devrait être présenté en grand pompe demain et samedi en amont du match face à Strasbourg. C'est tout simplement exceptionnel. Messi va jouer au Paris Saint-Germain, le meilleur joueur de l'histoire du football sous les couleurs du PSG. Reformation du duo Neymar-Messi, ambition de gagner la LDC encore une fois, environnement attractif et salaire confortable et un projet sportif viable et solide. Toutes les conditions étaient réunies pour voir Messi au Paris Saint-Germain cet été. Si Dean ne l'avait plus dans ses plans à cause de l'arrivée de Grealish, l'Inter et la Juventus étaient en manque de liquidité. Le Barça, même si Messi jouait gratuitement pour son club de cœur, c'était impossible. La masse salariale du club est plus que pleine. Elle dépasse plus de 130% de ses revenus. Une destination hors Europe pour lui était impossible. Il est encore en pleine bourre et il va gagner le Ballon d'Or sûrement. Donc aller en MLS ou en Argentine, ça n'avait réellement aucun sens. Donc voilà, Messi au PSG, il devrait porter le numéro 30 comme à ses débuts. Dans quel système doit jouer le PSG avec lui? Plusieurs systèmes tactiques s'offrent à Mauricio Pochettino cette saison. Au vu de la polyvalence de certains joueurs et de la bonne profondeur de l'effectif, le coach ne devrait pas avoir un système de jeu définitif tout au long de la saison. On a parlé du 3-4-3, 4-2-3-1 et le 4-3-3. Pour moi, le système qui doit être le plus retenu tout au long de la saison, c'est le 4-3, qui devrait être le plus utilisé cette saison, surtout dans les grands rendez-vous. C'est un dispositif, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, qui nous réussit le plus en LDC. Face au Barça lors des phases offensives, on joue en 4-3, Keane à droite, Mbappé à gauche et Icardi en pointe. Contre l'Atalanta lors des 30 dernières minutes de jeu où Paris avait rapidement inversé la tendance. Contre le Red Bull Leipzig lors du Final 8 avec Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé en mouvement constant. Il y a eu aussi contre le Real à l'aller en phase de poule lors de la saison 2019-2020, sans compter le mythique match face à l'aller au Barça en 2017. Mis à part cela, ce système est parfait pour assurer un équilibre sur le terrain. La densité au milieu de terrain est capitale pour les matchs à haute intensité, car c'est bien beau d'avoir Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria dans la même équipe, mais qui défend dans tout ça, qui relance et qui réalise des efforts physiques pendant 90 minutes pour aider sa défense. Pour cela que au milieu de terrain, je privilégie un Gana Gueye en concurrence avec Leandro Paredes au poste de numéro 6. Wijnaldum et Verratti qui assurent l'animation du jeu en général et qui font le lien entre la défense et le milieu. Puis on verra sûrement pas 4 fantastiques ensemble. Un joueur, même 2 joueurs seront sacrifiés. Icardi et Di Maria selon moi. Di Maria est un joueur que nous adorons tous, moi le premier. Malgré sa dernière saison contrastée au Paris Saint-Germain, il a montré ses qualités offensives et ses efforts défensifs encore utiles pour le Paris Saint-Germain, malgré son âge avancé. On pourra sûrement pas voir Di Maria et Messi ensemble, sauf en cas de blessure de Neymar et de Kylian Mbappé selon moi. Je ne dis pas que Di Maria sera écarté complètement de l'équipe, mais 2 joueurs, voire même 3 joueurs, si on compte Neymar, qui assure un rôle de meneur de joueur offensif, créatif, c'est carrément sans mêler les pinceaux. Comme Griezmann au Barça, il n'a pas pu assumer son rôle de meneur qui est pratiqué à l'Atlético de Madrid, car la Pulga le faisait déjà au Barça et le faisait mieux que tout le monde. Idem pour Mauro Icardi et Kylian Mbappé. On verra sûrement rarement les 2 joueurs cohabiter ensemble cette saison. Mbappé peut rejoindre cette saison, ce n'est pas un neuf, on le sait. Son meilleur poste selon moi est l'ailier gauche, où il exploite pleinement sa vitesse, sa qualité de percussion, sa qualité à éliminer les derniers défenseurs dans ses petites zones et derniers mètres, et sa qualité à faire les appels dans la profondeur. On l'avait vu contre le Bayern, le Barça, Bruges en 2019, et j'en passe. Si Neymar ou Messi jouent en faux numéro 9, dans tous les cas possibles, il devrait pas y avoir beaucoup de place pour Mauro Icardi. Pas pour autant que Icardi sera vendu. Un autre de cette qualité pourrait être très utile. Tout dépendra des choix tactiques et dispositifs de Mauricio Pochettino. Revenons rapidement dans l'entrejeu parisien. J'adore Paredes, mais autant que Idrissa Gueye, qui est je pense une meilleure option, même si Verratti fait des efforts défensifs considérables et que Wijnaldum est un véritable box-to-box qui court sans compter. Un joueur comme Gana Gueye, qui a un énorme volume de course, qui récupère des ballons importants, qui est discipliné dans sa façon de jouer, on ne peut pas se permettre de l'enterrer. Et puis quasiment à tous les rendez-vous en LDC, il est présent, que ce soit contre le Real, Dortmund, Barça et j'en passe également. Bon, au niveau de la défense, je vais pas épiloguer. Presnel Kimpembe sera en concurrence avec Ramos, Hakimi titulaire, Marquinhos titulaire, Navas Donnarumma en concurrence, Bernat titulaire, même si j'opterais pour l'arrivée d'un latéral gauche de métier en concurrence avec Juan Bernat. Car malgré ses prestations XXL en LDC, que je ne remets absolument pas en cause, et que également c'est un super latéral offensif qui compense son manque de qualité défensive par sa combativité et sa discipline. Il y a mieux sur le marché à l'heure actuelle. Je vous mets en description ma dernière vidéo sur le sujet des latéraux gauche. Et puis pour en finir, physiquement on sait pas comment il va revenir. Son retour est toujours repoussé, mais pour le moment c'est septembre. Mais les ligaments croisés c'est pas anodin comme blessure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai pas trop parlé des défenseurs et des autres systèmes parce que la vidéo serait trop longue pour vous. Aime et partage la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi si t'en veux plus, et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.